Bien-aimés dans le Seigneur, grande est encore ce matin ma joie, car pour moi, c'est un privilège, mais aussi et plus encore une mission. Alléluia. Que de me retrouver bien-aimé devant le peuple de Dieu et partager avec vous la pensée que l'Éternel a déposée dans mon cœur. Amen. Amen. Je commence, bien-aimé, mon intervention. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Est-ce que parmi nous, y a-t-il des gens qui ont des projets? Ah ouais. Je vais voir des gens qui ont des projets lever leurs mains. Alors, qui n'a pas de projet? Donc, Momo n'a pas de projet. Qui encore? Ah, Maman Claudine n'a pas de projet. Qui n'a pas encore de projet? Maman Élisée n'a pas de projet. Ah, j'allais dire Maman Annie, non, elle a des projets. Pasteur, nos pasteurs n'ont pas de projet. Ah, ok. Amen. Moi aussi j'ai des projets. Amen. Deuxième question. Qui ont des projets de mariage au milieu de nous? Ah, Momo, cette fois-là, je vois la main de Momo. Amen. Ah, Bonté n'a pas de projet de mariage. Alors, je vois qui encore n'a pas de projet de mariage parmi les jeunes. Grâce n'a pas de projet de mariage, donc elle va aller, je pense, dans un monastère. Alors, qui encore? Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous saurez pourquoi j'ai posé toutes ces questions. Amen. Par rapport à mon intervention, tu te diras, mais là, frère Michel, les projets ne sont pas encore réalisés. Alléluia. Nous avons besoin que ce projet-là se réalise avant que nous puissions aller à la rencontre. Amen. On se pose parfois ces questions-là, n'est-ce pas? On se dit, non, il faut quand même que je vive un peu sur la terre. Bénéficier un peu de tout ce que le Seigneur a pu mettre sur la terre. Amen. Alléluia. Christ patiente un peu. Alléluia. Il y a des gens qui font ce genre de prière. Amen. Je peux être aussi compté parmi ces gens-là. Seigneur, laisse que je finisse encore de construire ma maison avant que tu viennes et que j'y habite même un tout petit peu. Seigneur, je n'ai pas encore acheté telle bagnole. Seigneur, je ne suis pas encore marié. Je veux vivre cette ambiance familiale, paternelle, maternelle. Je n'ai pas encore vécu. Seigneur, patiente un peu. Alléluia. Est-ce que nos prières vont patienter le retour du Seigneur? That's a question. Amen. C'est ça la question. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous un thème que j'ai intitulé « La pensée de l'éternité ». Alléluia. La pensée de l'éternité. Amen. Est-ce que nous pouvons lire la parole du Seigneur dans Ecclésiaste chapitre 3, je vais lire au verset 11. Mettons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Dans ma version, la Bible déclare: il fait toutes choses bonnes à son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous pouvez vous rasseoir. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la pensée de l'éternité. Amen. On va d'abord commencer par définir le mot qui compose le thème de ce matin. La pensée de l'éternité. Alléluia. Le mot le plus important à comprendre ici, bien-aimés, c'est l'éternité. Alléluia. Parce que la pensée, nous savons ce que ça veut dire. Alléluia. Mais l'éternité, j'ai essayé de voir la définition ou dans le dictionnaire biblique, mais aussi dans le dictionnaire mondain. Et puisque nous parlons français, nous nous référons généralement au Petit Larousse ou à Larousse. Alléluia. Mais au-delà de ça, pour comprendre aussi la signification spirituelle de ce que notre langue maternelle explique, donc il faut aussi lire parfois les dictionnaires bibliques. Alléluia. Et comparer les deux sens. Amen. L'éternité bien-aimée est définie comme étant une durée qui n'a ni commencement ni fin. Pour être court, c'est ça l'éternité. L'éternité échappe à toute détermination chronologique. Donc, on ne peut pas chronométrer, compter, mesurer l'éternité. Alléluia. Parce que par définition, c'est une durée qui n'a ni commencement, ni fin. Amen. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut maintenant aussi se poser la question de savoir, est-ce que cette définition correspond à l'homme que tu es, à l'homme que nous sommes, à l'homme que je suis. Amen. Amen. Quand nous définissons l'éternité comme une durée qui échappe au chronomètre, nous lions cette définition bien aimée au Créateur. Alléluia. Parce que le Créateur a créé, mais lui-même n'a pas été créé. Alléluia. Amen. Amen. Quand Moïse s'est présenté devant le Créateur, il a dit, mais je veux me présenter devant ton peuple. Et s'il me demande, qui es-tu? Qu'est-ce que je leur répondrai? Alléluia. C'est l'Éternel lui-même qui va répondre à Moïse pour dire à Moïse, c'est que tu diras à mon peuple. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui se révèle comme ça auprès de Moïse. Et c'est ce que Moïse va pouvoir apporter comme réponse aux nombreuses questions que les enfants d'Israël en exil en Égypte vont pouvoir lui poser. Il va dire à Moïse, je m'appelle Jésus. Alléluia. Je suis, c'est le présent. Alléluia. Ça échappe à toute chronologie. Alléluia. Je suis, voudrait autrement dire aussi, éternel. Alléluia. Amen. Mais quand nous prenons bien aimé le mot éternité, nous essayons maintenant de la définir par rapport à l'humain. Nous voyons bien aimé que l'humain a eu un début. L'humain aura une fin. Mais l'humain peut avoir aussi, je dis bien peu, parce que tout humain n'aura pas accès à l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi je dis, tout humain peut accéder à l'éternité. Donc quand nous définissons l'éternité, nous la définissons bien aimé par rapport au Créateur. Nous pouvons également définir ce mot éternité par rapport à la créature. Alléluia. La créature qui a une fin, qui a un début, qui va avoir une fin, mais qui peut avoir aussi une éternité. Alléluia. Amen. Nous définissons également, bien aimé, le cœur
Parce que quand je lis dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, la Bible dit, l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et même, alors, pour ceux qui ont étudié la grammaire, quand on met même dans une phrase, c'est que ça enchaîne l'idée qui était, ça colle avec l'idée qui était prononcée dans la première partie de la phrase. Amen. Donc, quand la Bible dit, même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Cela voudrait dire que le fait de mettre aussi la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, c'était aussi une chose bonne en son temps. Alléluia. Alléluia. Alors, le cœur c'est un muscle. Le cœur, bien aimé, sur le plan de l'anatomie, a pratiquement la taille d'un poing. Amen. Le cœur, c'est un organe régulateur très important dans l'être. Parce que le cœur joue le rôle de distribuer, bien aimé, le sang dans tout notre corps. Et ce sang passe par des artères et des veines. Amen. Amen. Les artères et les veines, je ne vais pas vous faire un cours de médecine, je ne suis pas médecin, mais quand nous préparons, bien aimé, la parole de Dieu, nous devons lire, comprendre les choses de façon métaphysique, mais aussi spirituelle. Parce que la volonté, bien aimé, de celui qui parle, c'est de pouvoir ramener à la compréhension son auditoire. Ça, c'est ma mission première. Amen. Amen. Bien aimé, les artères ramènent le cœur et le distribuent dans le corps humain. Mais le sang. Et ce que nous trouvons dans le sang, c'est quoi? C'est l'oxygène. Donc quand le sang ne circule plus, donc l'oxygène s'arrête et ça provoque ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Amen. Le veine joue aussi un rôle. Le veine va prendre dans le sang un sang qui n'est pas bien oxygéné. Parce que le sang qui n'est pas bien oxygéné, qui ne contient pas du bon oxygène, peut provoquer aussi un arrêt cardiaque. Alors, le veine va pouvoir reprendre ce sang pour pouvoir le ramener dans le cœur et reprendre le circuit afin que ce sang-là puisse retrouver les artères et qu'il soit bien implanté ou distribué dans le cœur de l'homme avec du bon oxygène. Alléluia. C'est ça le rôle régulateur. Le cœur distribue le sang dans le corps humain. Amen. Amen. Et Dieu maintenant, bien aimé, dans sa création originale, il va prendre, bien aimé, la pensée de l'éternité. Il va déposer cette pensée dans le cœur de l'homme. Pour que cette pensée, bien aimé, prenne toute la place dans l'être humain. Alléluia. Le cœur, c'est le siège de l'humain. Et quand Dieu dépose une pensée pour que le cœur joue derrière son rôle de distribuer. Alléluia. Bien-aimé, dès l'origine, dès la fondation, Dieu va dire, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. Donc, quand Dieu crée l'homme, il y a déjà derrière, bien aimé, cette phrase, notre image et selon notre ressemblance. Il y a déjà dans la pensée originelle de Dieu l'éternité. Il y a déjà dans la pensée créatrice originelle de Dieu l'éternité, qu'il va déposer, bien aimé, dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi le sage dans Ecclésiaste dit, et même il a fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Pendant, bien aimé, le 6 jours de la création, la Bible dit à chaque fois que l'Éternel finissait la création, il disait cela était bon. Et le mot cela était bon est repris 6 fois. Quand vous lisez dans Genèse 1 l'histoire de la création. Mais lorsque va arriver le tour de l'homme, il ne va pas dire que bon, mais il va rajouter très, très bon. Pourquoi? Parce que dans l'homme, initialement, Dieu dit non,
cet homme-là, étant donné que nous l'avons créé à notre image, nous, Dieu, et selon notre ressemblance, donc cet homme-là n'est pas censé mourir. Il faut qu'il vive comme nous, comme moi. Ça, c'est dans la pensée originelle de Dieu. Amen. C'est pourquoi le psalmiste dans la psaume 82, verset 6 dit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? On nous pose toutefois cette question. C'est pour nous rappeler que parfois, ça échappe, bien aimé, à notre conscience de nous rendre à l'évidence. Ces choses qui, pour notre Dieu, devaient être, bien aimé, évidentes. Et ce matin, je voudrais encore te rappeler, ne sais-tu pas que tu es un Dieu? Alléluia. Et ça, c'est bien aimé, depuis la création de l'homme. Dieu a déposé la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Amen. Mais quand vous allez lire le sage, ce qu'il dit dans Ecclésiaste 3, il dit, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Alléluia. Et c'est là l'objet de mon intervention ce matin. Ces mots-là, bien que l'homme ne puisse saisir. Mais pourquoi? Alléluia. L'Éternel a déposé dans ton cœur, dans mon cœur, une pensée. Une pensée, bien aimée, d'un avenir sans fin. Mais pourquoi cette pensée nous échappe parfois? Alléluia. Qu'est-ce qui, bien aimé, vient se mettre en écran dans ta vie et dans ma vie pour que cette pensée-là ne puisse plus prendre la place prépondérante qu'elle devait prendre dans ton cœur, dans ma vie? Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que il s'est passé, bien aimé, quelque chose dans la vie de l'homme entre la création et l'aujourd'hui. Alléluia. Il sait qu'il sait quelque chose, bien aimé, dans la vie de l'homme que tu es, que je suis. Et qui va apporter de l'obstruction, de l'obscurantisme dans la pensée originelle de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est cette chose qui s'est glissée dans la pensée créatrice de Dieu, ça s'appelle le péché. Le péché qui a bouleversé le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand j'ai commencé à expliquer, à définir l'éternité, j'ai dit je le définirai par rapport au Créateur et je vais pouvoir également définir l'éternité par rapport à toi et par rapport à moi. Et j'avais rajouté le mot peut. L'homme peut aussi atteindre ou se retrouver dans cette définition de l'éternité. Parce qu'il y a une chose qui s'était glissée pendant la création et cette chose a bouleversé le plan de Dieu pour l'homme. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi, quand le péché est venu corrompre la nature humaine, le péché a ainsi bouleversé le plan de Dieu. L'homme qui était censé tout connaître, parce qu'il y avait en lui une divinité, parce qu'il y avait en lui des attributs qui étaient réservés à l'unique Dieu. Mais Dieu va accepter de céder un certain nombre de ses attributs à la personne ou à l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Dieu accepte, bien aimé, de se débarrasser d'un certain nombre de ses attributs. Amen. Amen. Mais il y en a un dont tu ne peux pas se débarrasser, c'est qu'il est l'unique et le seul vrai Dieu. Alléluia. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a un seul Dieu. Amen. Et autour de lui, il va créer de petits dieux que nous sommes. Mais nous continuons à nous ignorer la place que nous avons auprès du Créateur. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui a bouleversé notre compréhension et cette chose, bien aimé, ça s'appelle le péché. Voilà pourquoi la Bible dit, bien aimé, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 19, que nous ne connaissons qu'en partie. Or, dans la pensée originelle de Dieu,
cette phrase ne devrait même pas exister. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans le livre de Osée, même chapitre 6, verset 3, la Bible dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Donc, la connaissance de l'Éternel devient bien aimé dans la vie de l'homme quelque chose de permanent, de perpétuel. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons continuer à chercher à connaître Dieu. Nous devons continuer, bien aimé, à chercher à connaître le Créateur. Mais telle n'était pas la pensée originelle de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il avait déjà déposé en nous un de ses attributs. Alléluia. Alléluia. La pensée de l'éternité. Là, je finis mon introduction, bien aimé. Maintenant, nous allons dans le détail de l'intervention de ce matin. L'éternité, bien aimé, renvoie à trois pensées. D'abord, à un futur sans fin, on en parlera. Et après, cette pensée-là continue, bien aimé, à demeurer, à être présente dans le cœur de l'homme. Ça, ce sera le point 2 que nous allons développer. Et le point 3, nous allons donner quelques exemples de gens qui ont cherché à s'emparer de cette pensée au prix de leur effort personnel, mais n'y sont pas arrivés. Quelle devrait être maintenant la solution pour que cette pensée que Dieu a déposée dès la création dans ton cœur, dans mon cœur, que cette pensée-là puisse continuer à être présente et que nous puissions nous en servir. Alléluia. Parce que, bien aimé, le fait que ça soit présente et demeure dans ton cœur, dans mon cœur, ouvre des perspectives nouvelles aussi, bien aimé, pour notre avenir, pour nos projets. Nous comprendrons, bien aimé, parfois à dissocier un certain nombre de projets. Quels sont les projets vils? Quels sont ceux qui peuvent être, bien aimés, jugés prioritaires dans ma vie? Alléluia. Tu apprendras, bien aimé, en faisant la part des choses, à minimiser aussi un certain nombre de désirs, de nos passions, qui sont, et pourtant, bien aimé, légitimes, nous en tant qu'humains. Mais tu apprendras parfois, bien aimé, à pouvoir le canaliser comme il faut. Amen. Amen. La pensée de l'éternité. Point 1, l'éternité, bien aimé, renvoie à un futur sans fin. L'éternité, je l'ai dit ici dans mes commentaires, l'éternité, c'est ton avenir. L'éternité, c'est mon avenir. Alléluia. Mais lorsque nous disons ça, plusieurs questions, comme je l'ai dit, peuvent se poser. Vivons-nous tous, bien aimés, ces futurs sans fin? Est-ce que nous aurons tous accès à ces futurs sans fin? À l'éternité. Est-ce que l'éternité existe-t-il réellement? Quand nous posons cette question, vous avez, vous comme moi, avons déjà été bien aimés confrontés à des discours où nous avons parfois entendu les gens mettre en doute qu'il existe un futur sans fin qui s'appelle éternité. Parfois, tu es au milieu de nous, tu continues à te poser aussi ce genre de questions. Se poser ce genre de questions, ce n'est pas mauvais. Amen. Ça te permet de cogiter aussi sur la vie ici-bas sur terre. On se pose la question de savoir qu'existe-t-il après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? C'est une question existentielle. Amen. Et parfois, quand on n'a pas bien aimé des réponses à ce genre de questions, on se dit, vivons pleinement notre vie ici-bas sur terre. Et là, l'homme s'adonne à tout. Ne connaissant pas ce qui attend l'homme après la mort, il s'est dit, je suis au moins sûr d'une chose, que le présent est là, il faut que je vive pleinement mon présent. Mais comment tu le vis? Alléluia. Quand on n'a pas question, quand on n'a pas réponse, bien aimé, à une question qui te semble énigmatique, ne rajoutons pas d'autres questions, d'autres difficultés. Alléluia. Alors que la question énigmatique n'a pas encore trouvé réponse, mais tu vas rajouter, bien aimé, dans ta vie, d'autres questions énigmatiques qui vont encore compliquer, bien aimé, ta vie, ma vie ici-bas sur terre. Amen.
Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la Bible comme étant, bien aimé, une lumière qui devrait t'éclairer et m'éclairer sur ce genre de questions. La pensée de l'éternité. La vivons-nous déjà ici-bas? Qui en seront le candidat? Qui en seront le bénéficiaire? Quand je parle de candidat bénéficiaire, c'est deux choses complètement différentes. Amen. Un candidat n'est pas bénéficiaire. Amen. Alléluia. Tout candidat ne sera pas bénéficiaire. Amen. Nous sommes des candidats. Alléluia. À l'éternité. À ces futurs sans fin. Est-ce que nous en serons tous les bénéficiaires? Amen. Alléluia. Que faire pour en être bénéficiaire? Finalement, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la vie ici-bas? Bien aimé, quand tu commences à te poser ce genre de questions, ça ramène l'homme à avoir deux pieds sur terre. Alléluia. La pensée de l'éternité. Cette pensée-là continue, bien aimé, à demeurer dans ton cœur. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir la réponse à toutes les questions que je posais ici. Bien-aimé, si tes deux pieds sur terre ne sont pas sur la parole de Dieu. Alléluia. Si tes deux pieds sur terre sont sur la terre, alors que tes deux pieds sur terre, en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais plutôt le mettre sur la parole de Dieu tout en étant sur terre, ce sera difficile pour toi, bien-aimé, parfois d'avoir accès à la connaissance. Le péché a fait que dans 1 Corinthiens 13, verset 9, Dieu va dire, vous ne connaîtrez qu'en partie. Alléluia. Et la course vers la connaissance, bien aimé, va finalement devenir une course effrénée. Une course sans frein. Parce que nous cherchons à connaître. Parce que nous cherchons à connaître. Alléluia. La pensée de l'éternité. Bien aimé, l'éternité doit être ton avenir. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Alléluia. L'éternité, bien aimé, doit être ton avenir. C'est pour dire que ici-bas, nous continuons à marcher comme le pèlerin, mais notre terminus n'est pas ici-bas. Amen. Notre terminus est placé quelque part ailleurs. Alléluia. La Bible dit, nous ne sommes que les voyageurs de pèlerins. Est-ce que as-tu toutes ces notions? Alléluia. Quand tu commences bien à réfléchir sur toutes ces questions, tu te dis, oui, l'éternité existe. Mais est-ce que j'y aurai part? J'y accéderai? Alléluia. Donc je le dis dans mon premier point, l'éternité, bien aimé, renvoie à un avenir ou un futur sans fin. Et ce futur sans fin doit rester, bien aimé, dans ton cœur comme étant l'objectif premier. Tu dois passer, bien aimé, de l'étape de la candidate ou du candidat à l'étape du bénéficiaire. Mais tout en étant sur terre, avoir des certitudes comme quoi, même si aujourd'hui ces choses arrivent, je passerai de l'étape du candidat, de la candidate au bénéficiaire, à la bénéficiaire. Amen. Alléluia. Est-ce que as-tu dans ta vie d'aujourd'hui, bien-aimé, ces certitudes? Alléluia. Ou tu continues encore à douter sur ce que sera ce futur sans fin pour toi? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses ont aussi troublé les contemporains de Christ. Alléluia. Quand je prends ma Bible, dans Jean 14, je vais prendre Jean 14, bien aimé, je vais lire les 3 premiers versets de Jean 14. Et vous comprendrez pourquoi Christ dit à ses disciples que vos cœurs ne se troublent point. Ce sont des choses, bien aimées, qui peuvent troubler le cœur de l'homme. Jean chapitre 14, je vais lire les 3 premiers versets. Amen.
La Bible dit, et là c'est Christ qui parle, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais bien aimé, avant le chapitre 14, il y a eu le chapitre 13. Christ, c'est lui qui va ramener un peu la froideur au milieu de ses disciples. Dans le chapitre 13, quand vous lisez, Christ va annoncer ce que parfois certains disciples redoutaient. C'est que bientôt, mon heure arrive. Je ne serai plus tout le temps avec vous. Je vais m'en aller. Alors là, maintenant, les gens comme des pierres qui s'attendaient à avoir des positions plus élevées autour de Christ. Peut-être que ce monsieur, comme il est le libérateur, il est venu certainement nous libérer de l'occupation romaine. Donc c'est moi qui serai peut-être le Premier ministre quand les occupants partiront, tout ça. Mais il va entendre notre discours de la part du maître. Maintenant, je vais m'en aller. Mon heure arrive. Mais non, tu ne partiras pas. Alléluia. Tu ne nous as pas encore libérés. Mais comment tu viens avec ces genres de discours? Alléluia. Ce n'est pas pour ça que moi j'ai laissé mon entreprise de pêche. Non. Là, c'est moi qui rajoute. C'était peut-être aussi la pensée de Pierre. Et maintenant, dans le chapitre 14, Christ a compris que le corps, que l'équipe était bouleversée par ces messages de vérité qu'il a apportés. Il va dire que vos cœurs ne se troublent pas. Amen. Oui, c'est vrai. Moi, je pars. Alléluia. Mais je pars pour vous préparer à chacune de vous une place. S'il n'y avait pas de place, là où je vais, auprès de mon Père, dans l'éternité, dans ce futur saphin, qui doit être votre avenir, je ne vous l'aurais pas dit. Maintenant que je vous l'ai dit, croyez en moi, croyez aussi en mon Père. Alléluia. Christ va ouvrir ces chemins de l'avenir. Mais ils vont avoir du mal à comprendre tout ça. Tout ça, ça ne passe pas encore. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Parce qu'il y a des gens qui ont laissé leurs entreprises, ils ont laissé leurs environnements immédiats, leur famille, tout ça, et ils vont être devant une personne qui leur dit, voilà, moi je m'en vais, je vous laisse. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous croyons, nous pensions. Alléluia. Et pourtant, dans le cœur de Pierre, dans le cœur des disciples, la pensée de l'éternité était encore là. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Alléluia. Les épreuves de la vie, les difficultés de l'heure, la réalité quotidienne frappait en pleine figure et obstruait bien aimé la connaissance, l'accès à la pensée de l'éternité, à ces futurs sans fin. Christ va leur rappeler, ne vous troublez pas, que vos cœurs ne se troublent pas, avec les questions que vous vous posez, que j'ai posées ici, qui sont pourtant des questions légitimes que tout enfant de Dieu peut se poser. Mais ce matin, Christ te dit que ton cœur ne se trouble pas. L'éternité existe bel et bien. Et Christ voudrait te faire comprendre que ce devrait être ton avenir. Tu devrais y réfléchir. Tu devrais penser à ça. Alléluia. Parce que celui qui a prononcé ces choses n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il a dit que je veux vous préparer une place, c'est qu'il y aura effectivement une place pour chacune de nous. C'est là que j'ai introduit, bien aimé, dans mon introduction, dans mon intervention, la notion du candidat et de bénéficiaire. Alléluia. Quand Christ dit, je vais vous préparer à chacun une place. Alléluia.
Mais tous les 12 n'y vont pas y avoir accès. Alléluia. Ma Bible ne me dit pas où Judas Iscariote a confessé ses péchés. Alléluia. Il est allé se pendre, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai dit, certains d'entre nous peuvent. Mais nous n'en serons pas tous les bénéficiaires. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole de Christ a conditionné le travail du corps de Christ, le travail de l'Église, dès le commencement de la Pentecôte. L'Église, aujourd'hui, bien-aimé, doit avoir pour priorité préparer, oui, le peuple de Dieu à cet avenir sans fin. Dans Actes chapitre 2, verset 42, écoutez ce que la parole déclare. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bien-aimés, les apôtres ont commencé à préparer l'éternité après la résurrection. Alléluia. Après la résurrection. Ils ont compris que nous sommes tous voyageurs sur cette terre. Nous suivrons le chemin que nous a montré le Maître. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous puissions préparer l'Église à ses futurs sans fin. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à enseigner le peuple de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je dis ici, la prédication exhorte et motive une personne. Mais l'enseignement apporte un savoir et une fidélité à Christ. L'Église doit enseigner le peuple de Dieu pour former un sanctuaire, un camp d'entraînement qui nous prépare, bien aimé, à cet avenir sans fin. C'est ce que nous devons faire, bien aimé, de nos églises. Un sanctuaire, un camp d'entraînement, composé de gens enseignés qui ont compris ces choses, qui ont compris que, bien aimé, nous ne passerons pas l'éternité ici-bas sur terre. Et ça, les apôtres, les disciples l'ont compris. Dès la résurrection, Christ est parti. Dis donc, nous devons commencer à préparer le peuple. Alléluia. Je ne suis pas opposé à ce que tu aies des projets pour ton mariage. C'est un projet légitime. C'est le Père qui l'a institué. Je ne suis pas contre ça. Alléluia. Mais je voudrais que ce matin, à côté de tes projets, que le Saint-Esprit puisse illuminer aussi la pensée de l'éternité dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, ça doit être ça, la mission de l'Église aussi. Sanctuariser le peuple de Dieu. Un sanctuaire, bien-aimé, c'est un camp des initiés. Alléluia. C'est un camp des initiés. Nous faisons partie des initiés, nous tous qui sommes là. Initiés à la vie de Christ. Alléluia. Pourquoi j'appelle ça un camp de mise à part? Un camp de gens qui ont suivi un certain entraînement, qui ont compris un certain nombre de choses, qui combattent de la même façon. Alléluia. Qui ont été enseignés pour comprendre les choses du ciel. L'Église est un sanctuaire composé des initiés que nous sommes. Et ça, c'était le travail des disciples. Et ce travail-là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs et servants de Dieu, nous devons continuer le même travail, à sanctuariser l'Église du Seigneur. Une brebis qui sort de l'enclos, qui s'en va, doit être bien aimée, jugée comme étant une peine pour l'Église du Seigneur. Voilà pourquoi le Maître dit, je vais laisser les 99, je dois suivre celle-là qui est partie. Vous savez, on est là tous dans l'enclos. Mais qu'est-ce qui fait qu'un parmi nous, une parmi nous bien-aimés, quitte l'enclos et s'en aille? Il y a quelque chose qui n'a pas pu marcher. Est-ce que le pasteur doit croiser les bras? Le berger doit regarder s'en aller et sa brebis? Le Maître dit non, il va laisser les 99 pour poursuivre, aller récupérer les brebis perdues de la maison d'Israël. Elles sont encore nombreuses en dehors de l'enclos. Alléluia. Le pasteur l'a dit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sanctuariser l'Église du Seigneur. Nous devons sanctuariser ces camps d'entraînement. Ça nous prépare, bien-aimés, à cet avenir sans fin. L'Église doit nous préparer, bien-aimés, à cet avenir sans fin. Doit nous préparer, bien-aimés, à l'éternité.
La Bible dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous n'avons pas encore atteint le terminus. Et ça, vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 11, des 13 à 16. Même dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. La pensée de l'éternité. L'Église doit s'approprier cette démarche. De la même manière que les disciples, les premiers apôtres, l'ont compris et ont commencé à sanctuariser la première communauté. Enseignement, 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 enseignement. Enseignons le peuple de Dieu ces choses. Pour que nous puissions comprendre, bien aimés, qu'un jour sur cette terre, notre course s'arrêtera. Alléluia. Mais s'ouvrira une autre réalité de la vie qui échappe peut-être aujourd'hui à ta connaissance. Mais ce matin, je prie que le Saint-Esprit te rappelle ces faits. Que tu saches que, bien aimé, ta course sur cette terre s'arrêtera un jour. Mais il y aura une autre réalité qui s'ouvrira demain. La pensée de l'éternité. Alléluia. Amen. Deuxième point, bien aimé, cette pensée, elle est présente dans le cœur de l'homme. Le Créateur a déposé cette pensée, comme je dis dans mon introduction, dès la création de l'homme. Il a mis cette pensée, bien aimé, dans le cœur de l'homme. Mais cette pensée, aujourd'hui, comme je l'ai dit, fait face à certaines conceptions. Tu vas trouver au milieu de l'homme de gens qui s'appellent eux-mêmes des athées. Alléluia. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais parmi les athées, tu vas trouver ce qu'on appelle les agnostiques. Alors, les agnostiques, j'ai regardé la définition, refusent de se prononcer et émettent des doutes sur une existence divine. Amen. Quand tu as déjà un doute sur quelque chose, c'est que dans un coin de ta tête, tu sais que cette chose-là existe. Mais il y a un blocage quelque part qui t'empêche de pénétrer et d'avoir des certitudes sur cette chose. Si cette chose-là n'existait pas, les doutes n'allaient pas bien être sémés dans ta vie. Donc il y a les athées, les agnostiques, les deux blocs font partie de ce qu'on appelle le païen. Tout simplement, pour être simple. Amen. Et ces gens-là vont pouvoir, bien aimer, développer des pensées. Nous qui savons que notre course ici-bas aura un terminus, nous ne pouvons pas, bien aimer, donner quitus ou croire ces genres d'inepties. Mais malheureusement, le faible d'entre nous peuvent encore être happés par ce genre de connaissances. Mais toi, qui es dans l'église du Seigneur, toi qui fais partie des initiés, toi qui es sanctuarisé, tu dois aller et dire non à ce genre de pensée. Tu ne dois pas, bien aimé, ouvrir ton esprit, ton intellect en ce genre de discours. Alléluia. Parce que ce discours, bien aimé, a commencé depuis le jardin d'Éden. Quand le diable est arrivé au travers du serpent pour s'aimer les doutes dans le cœur de l'homme. C'est là que le plan de Dieu a été bouleversé dans la vie de l'homme. Et ce combat-là, bien aimé, continue jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Alléluia. Amen. Ceux qui propagent ce genre de discours, ne les suivez pas. Ce que tu dois suivre, c'est cette pensée que, bien aimé, nous prêchons ce matin. Qu'un futur sans fin existe. Et ce futur-là doit être ton avenir. Et ce futur sans fin s'appelle éternité. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois en être le bénéficiaire. Et tu dois y travailler pour que tu en sois réellement le bénéficiaire. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le besoin si légitime mais temporel de l'homme font la guerre à la pensée de l'éternité. Je ne dis pas que le besoin temporel de l'homme ici-bas sont tous des péchés. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. J'ai dit tout simplement que certains de nos besoins charnels
sont pourtant des besoins légitimes, sans lesquels, toi et moi, nous ne vivrons pas ici-bas. Mais certains besoins font obstacle, bien-aimé, à la pensée de l'éternité. Alléluia. Amen. Ce que je dis, bien-aimé, c'est que ces besoins empêchent certaines personnes d'intérioriser la vision passagère de ce monde. Ces besoins temporaires qui ne combleront jamais la satisfaction humaine. Ces besoins empêchent l'homme de faire les constats selon lesquels ce monde faillira un jour. Les gens ne veulent pas croire à ce genre de discours. Que tout passera. Même ce monde faillira, passera un jour. Les gens ne veulent pas entendre ce discours. Nous avons encore des choses, j'ai encore des projets à faire. Oui, bien aimé, c'est légitime. Mais je voudrais te dire ce matin, tu dois également avoir une autre réalité aussi dans ta vie. Savoir que ce monde, un jour, faillira, passera. Alléluia. Amen. Ce que je dis, c'est que le besoin temporel apporte des réponses temporelles. Christ lui-même ne s'est pas opposé à la satisfaction de ces choses, répondant à une préoccupation de ses apôtres. Quand vous lisez dans Luc chapitre 18, verset 28, c'est ce que j'ai dit un peu au demeurant. Les disciples vont s'approcher du Seigneur. Ils vont dire, Maître, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Alléluia. En posant même ce genre de questions, les disciples antérieurement, ils avaient déjà leur réponse. Alléluia. La réponse à laquelle ils s'attendaient, Christ a donné cette réponse. Qu'il n'y ait personne qui, ayant quitté, à cause de moi, à cause de l'évangile, sa famille, ses entreprises, ses biens, ne reçoivent au centime tout ce qu'il a laissé. Ça, c'est la réponse qu'ils attendaient. Amen. Mais Christ ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Il a dit, mais à l'avenir, ils auront la vie éternelle. Tous ceux qui ont laissé le monde, tous ceux qui ont tourné le dos au péché, tous leurs besoins légitimes d'ici-bas sur terre seront satisfaits. Je leur donnerai. Mariage, tu auras. Le voiture, tu auras. De maisons, tu auras. Des entreprises, tu bâtiras. Amen. Mais Christ dit, ne te limite pas là. Ce sont des besoins légitimes et temporaires. Mais toi, enfant de Dieu, toi, initié de Victory Church, ne te limite pas là. Au-delà de ça, il y a un futur sans fin qui doit aussi faire partie de tes préoccupations. Et ce futur sans fin, c'est l'éternité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous présente ce que j'ai appelé le puits de Jacob. Alléluia. Le monde nous propose beaucoup de puits de Jacob. Quand vous lisez dans Jean chapitre 4, l'histoire de la Samaritaine avec Christ, alléluia, que faisait cette Samaritaine? Quelle était sa routine? C'était chaque jour d'aller au puits de Jacob, puiser l'eau et rentrer. Amen. Mais le lendemain, elle devait encore rentrer au puits de Jacob, puiser l'eau et rentrer. Alléluia. La satisfaction, bien-aimée, de la soif, c'est un besoin légitime. Amen. C'est un besoin temporaire. Amen. Mais ces besoins-là, bien-aimés, tu en auras toujours. Tant que tu as des pieds sur terre. Alléluia. Ces besoins-là ne seront jamais comblés. Tant que tu auras des pieds sur terre. Amen. Je disais à mon bien-aimé Tony, moi là-bas, un autre puits de Jacob,
c'est nos boulots, notre travail. Et pourtant, le Seigneur a dit, le précieux trésor que j'ai donné à l'homme, c'est son activité. Le travail est un trésor. Je t'exhorte, bien-aimé, à chercher du travail. Le travail va créer l'indépendance, bien-aimé, dans ta vie. Le travail va t'apporter un certain équilibre. Mais le travail ne t'apportera pas tout. Alléluia. C'est encore là un coup de Jacob. Tu t'élèves, demain matin, tu vas aller au boulot, à la fin du mois, on te paye. Tu as avec l'argent que tu dépasses. Demain matin, tu vas encore aller au boulot, à la fin du mois, on te paye. Tu viens à la maison, tu dépasses. C'est encore un coup de Jacob. Qui ne comblera jamais ta soif. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a même le monde va commencer à fabriquer d'autres puits pour espérer combler la satisfaction de l'homme. L'homme et la femme, non, c'est du naturel. Voyons voir ce que peut donner l'homme et l'homme. La femme et la femme. Alléluia. C'est encore là un autre puits de Jacob qui ne comblera jamais ta soif. Alléluia. Amen. Tous ces puits de Jacob font obstacle, bien-aimé, afin que toi et moi, nous puissions accéder à la pensée de l'éternité. Nous menons une course effrénée vers ses besoins, et pourtant légitimes, mais si temporels. Alléluia. À un besoin temporel, on y apporte une réponse temporelle. Amen. Mais ce jour-là, cette femme, la Samaritaine, a rencontré celui qui devrait lui apporter une réponse spirituelle, au-delà du temporel. Et cette femme, quand elle va accéder à la connaissance, elle dit, mais donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. C'est comme si on disait à notre pasteur, tu ne vas plus aller travailler au Michelin, reste à la maison. Chaque mois, j'enverrai les corbeaux. Ils viendront payer ta maison. Ils entretiendront ta voiture. Tu n'auras plus à penser sur ta retraite. Elle est déjà assurée. Le pasteur dira, donne-moi de ces corbeaux, afin que demain matin, je ne me lève plus pour que j'aille à Michelin. Alléluia. Des besoins temporels. C'est des puits de Jacob. Alléluia. Amen. Qui ne combleront jamais, bien-aimé, notre course effrénée vers la satisfaction. Quand je te parle de tes choses, je te rappelle, bien-aimé, oui, au-delà de ces besoins légitimes, et dans un coin de ta tête, la pensée de l'éternité. Alléluia. À savoir que, bien-aimé, ces besoins temporels s'arrêteront un jour. Un jour, tu arrêteras de travailler. Un jour, tu arrêteras d'aller à Auchan, à l'éclair, et ainsi de suite. Un jour, tu arrêtes. Tous ces besoins bien-aimés temporels, un jour, s'arrêteront. Et s'ouvrira derrière ça une autre réalité que tu dois, bien-aimé, pénétrer dans ta pensée aujourd'hui. La pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Bien-aimé, quand je te parle de tout ça, c'est pour te dire que voilà, je ne veux pas que tu fasses fi, que tu oublies que tu dois vivre ici-bas. Mais je voudrais te faire comprendre, bien-aimé, d'apprendre aussi à banaliser un certain nombre de choses que nous trouvons comme étant prioritaires et prépondérantes, bien-aimés, dans nos vies, mais qui ne nous amèneront nulle part. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous allez lire Luc 18, dans le verset 28, Christ répondant à la question des apôtres, pour pouvoir développer son enseignement, vous lirez dans Luc chapitre 19, Christ, pour faire comprendre à leurs disciples que vous n'allez pas seulement vous limiter aux choses terrestres, que vous aurez au centuple, parce que vous m'aurez suivi, parce que vous m'aurez servi. Mais sachez qu'au-delà de ces temporaires, vous devez également développer dans votre vie la pensée de l'éternité. Le chapitre 19, bien-aimé, contient aussi un autre enseignement, bien-aimé, qui s'enchaîne avec le chapitre 18 de Luc, où Christ devrait leur faire pénétrer la pensée de l'éternité.
Ne restez pas seulement collés à ça. Oui, je sais que vous en avez besoin. Vous aurez ça. Mais attention, ne accordez pas l'essentiel de votre existence. Alléluia. Amen. Sinon, vous perdrez l'agréable qui s'appelle la pensée de l'éternité. Et là demeure encore bien aimé, mais deux notions. Candidat et bénéficiaire. Amen. Alléluia. Amen. Qui en seront les candidats? Nous tous. Qui en seront les bénéficiaires? La Bible dit, l'Éternel connaît celles et ceux qui lui appartiennent. Alléluia. La pensée de l'éternité. La volonté de Dieu bien-aimé, c'est que le Seigneur voudrait passer l'éternité avec toi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et ça, vous pouvez lire dans 1 Jean, chapitre 2, verset 17. Dieu veut passer l'éternité avec toi. Amen. Dieu veut passer l'éternité avec toi. Le message que tu dois comprendre derrière ça, c'est que tu es voyageur et étranger, que ce monde passera. Mais il y a un monde qui ne passera pas, ce monde-là qui s'appelle l'éternité. Et Dieu, dans sa volonté, il veut pouvoir, bien aimé, passer l'éternité avec toi. Alléluia. Bien-aimé, il y a un autre groupe qui a reçu une grâce exceptionnelle de comprendre ces choses, mais de le vivre vraiment physiquement. Et ça, c'est l'histoire de la transfiguration avec les 3 disciples. Ça, vous pouvez lire dans Luc 9, de 28 à 36. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de la transfiguration? Christ va isoler les 3 piliers de l'Église, Jean, Jacques et Pierre. Il va les amener vers la montagne. Et là, les disciples vont s'apercevoir que Christ va être transfiguré. Ils vont voir Moïse et Élie dans les heures. Ils étaient tellement émerveillés. Ils se sont dit, mais Seigneur, construisons des tentes. Construisons 3 tentes, afin que nous puissions demeurer ici pour toujours. Alléluia. Ça, c'est encore le coup de Jacob. Christ n'est pas venu, bien-aimé, construire des tentes ici-bas sur terre. Amen. Mais il a dit à ses disciples, je veux plutôt vous construire des tentes dans le ciel. Alléluia. Et ça, les disciples n'avaient pas encore intégré ça, n'avaient pas encore compris. C'est pourquoi je l'ai dit dans mon introduction, bien que Christ leur a dit que je m'en vais, je vais vous préparer une place. Pour eux, tout ça, c'était comme de l'enfumage, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et ils vont répéter la même chose dans l'histoire de la transfiguration. Seigneur, construisons 3 tentes ici. Non, Christ va leur faire comprendre que ce n'est pas pour ça que je suis venu ici-bas sur terre. Je ne suis pas venu construire des tentes, mais je suis venu plutôt vous préparer pour que vous puissiez habiter le tente que moi j'ai construit pour vous dans le ciel. Alléluia. C'est ça la mission de Christ. Et c'est aussi, malheureusement, pour certains d'entre nous, et même moi aussi, le prière que nous faisons. Seigneur, nous voulons construire des tentes. Seigneur, je vais encore me marier. C'est bien. Seigneur, moi je vais d'abord que ma maison finisse. Oh Seigneur, j'ai des projets de bâtir mon entreprise. Tout ça, c'est encore bien. Toutes ces tentes-là, bien aimées, c'est bien. Mais Christ dit non. D'autres réalités doivent nous interpeller. La pensée de l'éternité. Alléluia. C'est la réponse qu'il a donnée à ses 3 disciples. Amen. Ça ne se passera pas comme ça. Mais vous voyez là un avant-goût de ce qui vous attend dans le ciel. Alléluia. La pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, bien-aimée. Que cette pensée-là demeure présente dans nos cœurs, dans nos vies. Même si les réalités temporelles aujourd'hui
font obstacle à ce que cette pensée bien-aimée demeure et continue à être présente. Moi, je voudrais t'exhorter ce matin, bien-aimé, à continuer à y penser. Et pour celles et ceux dont le monde continue à entraîner, afin que cette pensée bien-aimée ne puisse y être révélée, je continue à prier pour toi. Si tu es là ce matin, et que pour toi, cette pensée-là continue à être encore confuse, trouble dans ta tête, je prie ce matin que l'Esprit du Seigneur fasse son œuvre dans ta vie. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est qu'il vive l'éternité avec toi. La volonté de Dieu, c'est que tu saches et que tu comprennes qu'un jour, ce monde faillira. Ce monde passera. Que tous ces besoins, si légitimes, passeront. Parce que ces besoins légitimes mettent en face de nous des solutions temporelles et temporaires. Mais nous devons bien aller au-delà de ça. Nous, en tant qu'Église,